Donc, je fais mon juste. Parfait. Petite configuration, désolé. OK, parfait. Voilà, on va remettre ça. Donc, merci. Merci de nous rejoindre aujourd'hui donc, sur ce webinaire. Voilà. Je vais donc vous partager l'écran pour les personnes qui sont ici en Zoom. J'essaierai de répondre au chat. Je ne pourrai pas y répondre sur Facebook. Je suis désolé. Donc, je suis tout seul sur ce webinaire. Voilà, parfait. Je pourrai uniquement répondre aux questions qui se situent sur le Zoom. Voilà. Donc, comme je vous le disais, nous allons présenter ici le Collins, qui est un building situé à la 69-17. Je tiens absolument à vous faire une présentation. Je vais vous faire donc chaque semaine, je vais essayer de vous le faire tous les samedis, une présentation directement en Zoom et sur Facebook. Donc, ça vous permettra de pouvoir avoir donc, un aperçu d'un petit peu de la rentabilité qui peut se passer ici sur les buildings, sur Collins, sur la plage. Donc, celui-ci, 69-17, le building s'appelle The Collins et il est situé à 69-17 Collins Avenue. D'abord, je vais vous présenter un peu notre brokerage. Le brokerage donc, que nous avons ici, la compagnie de broker. Je suis Fabrice Hernandez, je suis conseiller financier et immobilier avec plus de 15 ans d'expérience. Alors, ici, nous avions commencé en France naturellement et bien sûr, nous avons fini aussi en sud de la France, sur la région parisienne, sud de la France, nous avions une équipe avec 17 commerciaux et pour terminer, sur l'Espagne. De ce fait, ça fait 4 ans, nous avons décidé de venir sur les États-Unis. En venant sur les États-Unis et faire donc exactement ce que nous savons faire, l'étude financière au niveau des biens immobiliers que vous pouvez acheter et avoir une rentabilité aussi bien au moment de la revente que de la location. Donc, c'est le but de cette présentation aujourd'hui. Donc, nous faisons donc la présentation aussi bien sur ce building que d'autres situés sur la plage, situés sur Brickell, situés sur Key Biscayne également. Voyons voir celui-ci, de Collins. Comme je vous le disais, situé à la 69-17 sur Collins Avenue. Donc, le Collins, c'est un condominium qui a été créé en 1969 et qui a été complètement rénové en 2004. Ce building contient 239 appartements, donc de 1 chambre et 2 chambres, sur 15 étages. Situé au cœur de Miami Beach, donc ici de North Beach exactement, juste vraiment à proximité, parce que c'est exactement ce que je dis toujours, vous n'achetez pas essentiellement l'appartement, vous achetez essentiellement un environnement. Donc, c'est très important d'avoir un appartement qui peut se situer avec quelque chose de convivial, où vous avez la possibilité d'avoir accès très facilement au restaurant, très facilement au supermarché, sur la plage, à un parc, un superbe parc qui a été complètement rénové également. Le parc Sabrina aussi qui se situe juste au-dessus, qui est donc vraiment, c'est un endroit vraiment situé au cœur de Nord Miami, qui est à proximité de tout. Continuons, voilà. Donc, pour vous localiser, ici, Nord Miami, ici, par ici, vous allez à North Bay Village, vous avez ici North Beach. Donc, nous sommes ici sur la 69, nous descendons ici, décidément aujourd'hui, sur South Beach et nous remontons ici sur Bel Harbor. Donc, pour vous situer bien ce building. Continuons à ce sujet. Donc, accès à la plage sur le bord de l'eau, oui, et ce building est directement situé sur l'eau. Donc, vous n'avez vraiment pas d'accès ici, vous n'avez pas de route à traverser, vous n'avez absolument rien, vous descendez du building, vous traversez la piscine, vous êtes sur la plage. Très important. Accès à l'océan, donc piscine, comme je viens de vous le dire, la piscine est chauffée, il y a un sauna, il y a un centre d'affaires avec billard, télévision, endroit pour travailler, bibliothèque, c'est une salle communautaire, juste en bas dans le lower lobby, gym bien sûr, trash également professionnel. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment complètement équipé au niveau de ce building. Alors, il y a également un parking personnalisé désigné pour votre appartement, mais vous avez également le valet, possibilité de se mettre sur le valet parking. Donc, différentes choses quand vous avez des invités.
C'est une chose. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, salle de sport, remise en forme, billard, salle d'exercice, je vous l'avais déjà précisé. Communauté Miami Beach. Communauté, vous avez une communauté hispanique, évidemment, ici sur Miami Beach. Je dis évidemment parce que Miami est quand même beaucoup au niveau de Hispanique. Vous avez une communauté française un tout petit peu plus au-dessus, communauté russe un tout petit peu plus au-dessus. C'est vraiment assez diversifié au niveau des communautés. C'est assez sympathique. Donc, le bâtiment n'a pas de studio. Ce sont des une chambre ou deux chambres. Les tailles des appartements, nous varions d'ici directement de 808 square feet jusqu'à 1360 square feet. Donc, les animaux sont acceptés. Total de résidence, ça je vous l'ai dit, 239 appartements, 15 étages habitables, 17 étages au total. Il comprend bien sûr le rooftop et le lobby juste en dessous. Le Collins, construit directement sur l'océan, offre des vues exceptionnelles aussi bien de côté que de face. C'est le gros avantage de ce building qui offre également une vue sur la baie. Maintenant, comme South Beach est pratiquement complètement construit, les personnes se situent un tout petit peu plus ici. Mais bon, sur comment je dirais, sur ce secteur, pardon, nous sommes réellement sur le secteur des milliardaires. Quand vous allez directement juste en face, vous avez Pine Tree, qui est une rue où il y a les maisons les moins chères sont situées, je crois que ça démarre à 5 millions. Donc, c'est vraiment un endroit très agréable. Donc, ici, c'est vrai que c'est un petit peu paradisiaque parce que vous allez directement sur le bord d'eau, vous pouvez aller d'un côté sur Bel Arbor, de l'autre côté sur South Beach. Vous avez également, comme je vous l'avais vu tout à l'heure sur la carte, vous êtes sur Biscayne. Biscayne, vous avez donc les écoles. Les personnes, forcément, vous avez la possibilité de pouvoir vivre dans ce building, mais vous avez la possibilité également de le louer au mois. Restriction mensuelle, 12 possibilités à l'année. C'est assez bien. Short term, vous pouvez le louer avec Airbnb. Donc, les écoles, le Nautilus Middle School, donc Middle School, le High School Robert Morgan. Donc, vous avez l'éducation internationale Center. C'est assez diversifié. Vous pouvez même donc y partir de la base jusqu'à leur High School. Juste en face, je dis bien juste en face, vous descendez du building, juste en face. Vous êtes sur Collins, vous avez les supermarchés, vous avez des banques, vous avez les restaurants, vous n'avez vraiment pas besoin de la voiture pour avoir accès à tout ça. C'est assez agréable. Et bien sûr, très facile d'accès pour se situer à l'aéroport. Donc, quand on fait de la location saisonnière, c'est assez important. D'ailleurs, je vais vous mettre ma chaîne YouTube afin que vous puissiez… Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Laissez-moi juste 5 petites minutes. Ici, YouTube. OK. C'est très important. Je vais vous mettre ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Vous auriez la possibilité directement de voir l'environnement complet, des appartements que nous avons ici sur le Collins, des une chambre, des deux chambres, des vues balcon, des vues mer, des vues baie. Ça vous permet justement d'avoir une idée de comment se situent les appartements. Extérieur, vous l'avez, l'intérieur, vous l'avez également. Je vous mets ça sur le chat. Ça vous permet de pouvoir y aller. Abonnez-vous. À chaque fois que nous mettons une vidéo, vous recevrez comme ça une notification, non seulement sur le Collins, mais sur les autres buildings dont nous faisons l'analyse financière chaque semaine. Sur ma chaîne YouTube, le Collins, il n'y a pas de vidéo pour l'analyse financière. Il y en a pour d'autres buildings. Le Collins, par contre, si vous voulez l'analyse financière, mettez votre email, ce qui vous permettra directement de recevoir l'analyse financière que nous faisons de ce building chaque semaine. Voilà, donc continuons là-dessus. Ici, voilà, parfait. Donc, le loyer moyen pour une chambre ici au Collins se situe entre 3 200 et 3 500 pour deux chambres, 5 500 et voire beaucoup plus, 6 500. Nous avons vu une location à 6 500. Les échelles de prix aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que l'évolution est quand même assez importante. Ici sur Miami, c'est assez impressionnant. Nous avons les prix qui sont vraiment commencent à monter. Et l'appartement que vous achetez aujourd'hui, le prix que vous avez aujourd'hui n'est complètement différent de demain. Croyez-moi que le marché est très actif. Nous avons aujourd'hui une échelle de 450 000 jusqu'à 534 000 $. Donc, comme je vous l'ai dit, ça a changé. Ce n'est plus 4 fois, c'est 12. Donc ici, 30 jours au niveau des locations. Location à court terme, 30 jours, 4 fois par an. Non, c'est passé à 12. On avait la possibilité de le faire.
Donc ça, très important dessus. Les analyses financières, nous les avons ici, quelques exemples. Donc, j'ai tenu à vous les mettre afin que vous puissiez être informés là-dessus. Donc, les mises à jour directement hebdomadaires que nous faisons. Il y a un exemple ici du 6 au 13 avril. Donc, vous le voyez, on a 7 appartements qui sont listés. Il n'y a pas de modification au niveau du prix, pas d'augmentation, pas de diminution. Et vous avez également donc les locations. Les locations, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 locations nouvelles. On voit les prix, 6 000 et 4 000 pour 2 chambres et une chambre. Donc, ici, une petite baisse de prix au niveau de 2 appartements, le 15-26, le 10-09, une habitation pour chacun appartement. Celui-ci est à peine mis sur le marché, le second est depuis 34 jours. Nous arrivons au pied carré à 3,64 jusqu'à 4,77. Nous sommes à 3 000 $ et 4 500 $. Nous sommes toujours pour une chambre. Voyons voir un petit peu l'évolution. L'évolution juste la semaine d'après, du 13 avril au 20 avril. Donc, toujours 7 appartements. Depuis 15 jours, il n'y a pas eu de vente dans le building. Il n'y a pas non plus beaucoup de choix. Vous allez le voir, il y a à peine 4 appartements listés pour cette période. Et aujourd'hui, pour aujourd'hui, nous sommes à pas plus, nous sommes toujours à 4, alors qu'il y en a un qui avait été vendu. Donc, il y en a un qui est revenu sur le marché. Au niveau de la location, 20 appartements, un petit peu plus au niveau de la location. Une petite baisse au niveau du prix. 3 600 pour le premier, pour une chambre, et nous sommes à 3 850 pour le second. Une petite baisse également. Vous voyez, uniquement 2 baisses au niveau du prix. Ils ne sont pas non plus sur le marché depuis énormément de temps, mais c'est vrai que le propriétaire a raison de le vendre. Il vaut mieux le baisser un petit peu plutôt que de le laisser vide sur le marché. Donc, vous voyez, 13 jours et 42 jours. Cette analyse nous permet très, très bien de voir l'évolution du marché. Nous arrivons sur la 3e semaine, du 20 au 27 avril, toujours. Donc, quelques mois avant. Nous sommes à 8 appartements listés. C'était vraiment un meilleur des cas parce que franchement, depuis le début de l'année, dans ce building, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'appartements listés. Donc, ici, le 10-08, un nouvel appartement listé au prix de 470 000 $, comme je vous l'ai dit, donc une chambre, une salle de bain. Il n'est pas vu mer, il est plutôt vu sur Collins, c'est pour ça qu'il est un petit peu moins cher. Et un appartement a été vendu le 10-11, 550 000 $, une chambre, une salle de bain, 675,55 $ le square feet. Donc, vous voyez l'augmentation au niveau des prix complètement différent. D'ailleurs, vous pouvez le voir aussi, je vais vous le mettre aussi sur le chat, sur notre site internet. Donc, Florida Miami Investment avec un S.com, où vous pouvez avoir toute la comparaison et justement des statistiques de différents buildings. Ça vous permettra d'avoir pour vous une idée. Je continue donc ici. Semaine du 27 avril au 4 mai. Nous revenons ici sur 8 appartements toujours en vente. Il n'y a toujours pas de vente, il n'y a pas eu de location, il n'y a pas eu de mouvement. Nous sommes pour une chambre, une salle de bain à 2 nouveaux appartements qui sont listés à 5 000 $. 5 000 $, les propriétaires sont vraiment au-dessus du marché. On verra un petit peu ce que ça va donner par rapport aux semaines suivantes. Donc, et ici, comme vous pouvez le voir, une chambre qui a été louée au prix de 3 850 $. Donc, vous voyez, en fait, quand je vous prends l'exemple tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure sur une chambre. Donc, j'ai pris le prix volontairement pour vous faire cette présentation moins chère sur des statistiques moyennes. Mais vous voyez comme là, sur cet exemple, ces statistiques sortent directement du MLS. Donc, sont au prix de 3 850 sur l'appartement. Ce qui est vraiment pas mal. Continuons. Un autre, aujourd'hui, nous sommes à 6 appartements listés uniquement. Nous avons un qui a été retiré du marché, qui était au prix de 689 000 pour une chambre, même si les vues mer, c'est un peu cher, et un actif sous contrat, qui est le 10-26, qui était listé au prix de 480 000, qui n'est pas en vue mer, il est en vue Collins. Donc, vue sur la baie. Au 10e étage, nous avons une possibilité de voir la baie qui est assez magnifique, aussi bien le jour que la nuit. Au niveau des rentals, des appartements loués, nous sommes donc sur un nouvel appartement, le 506, qui est listé au prix de 3 200 $. Ça, on rapporte à 3,96 le square feet. Donc, actif avec contrat, le 512. Donc, ici, nous sommes à 3 000 $. Il est sous contrat. Et un autre qui a été retiré, le penthouse 20,
qui a été retiré du marché, qui était à une chambre, une salle de bain au dernier étage, évidemment sur le penthouse, au prix de 3 500 $. Nous verrons s'il va revenir sur le marché. Voyons, en continuant au niveau des analyses. Vous avez vu un petit peu ici, regardez l'évolution au niveau des ventes. Ça, c'est important, je voulais vous le signaler. Nous sommes à 8 le 27 mai, le 4 mai, pardon. 8 appartements, pas d'activité, pas de changement au niveau du prix, pas d'augmentation, pas de diminution. 6 une semaine après, parce qu'il y en a un qui a été retiré du marché, l'autre qui est sous contrat. D'accord? Et nous continuons ici. Donc, Donc ici, 4 le 18 mai. Donc, du 11 au 18 mai, donc nous avons ici 2 appartements qui ont été sous contrat. Un autre qui a été retiré du marché et un autre qui est pending, le 10-08. Donc, 412 retirés du marché. Pourquoi, on ne sait pas. Mais bon, ici, il devait être peut-être pas très, très joli parce qu'on voit qu'il a été pendant 207 jours sur le marché au prix de 449 000, qui est le prix classique pour ce building où nous sommes entre 555 $, oui, le pied carré et 583 le pied carré. Important de savoir et d'avoir une idée à combien peut coûter le pied carré ici sur ce building, ce qui permet justement de vous-même analyser si le prix est beaucoup trop cher par rapport à le prix listé. Donc, c'est un appui supplémentaire que vous pouvez avoir. Un appartement retiré du marché, donc je l'ai dit, le 412, et le 804, un nouvel appartement, 529 000 $, 651 le pied carré, le pied carré, mais attention, c'est un vue-mer au 8e étage, donc complètement différent. Nous sommes avec un vue-mer, balcon, une chambre, 800 square feet. D'accord? Nous verrons un petit peu comment ça se passe au fur et à mesure de l'analyse, si cet appartement a été vendu rapidement ou pas. Enfin, nous regardons les locations. Regardez un petit peu par rapport à ce qui s'est passé. Nous étions sur 20 locations ici le 4 mai. Le 11 mai, 19. Le 18 mai, 18. Une louée. Le 15-26, 3 000 $. 25 jours seulement sur le marché. Une baisse au niveau du 15-09, 3 002, 42 jours sur le marché. Vous voyez, enfin, personnellement, ça, je trouve ça que c'est un petit peu dommage parce que à partir du moment où vous mettez le prix d'un appartement au-dessus du prix de ce qu'il peut valoir, ben vous aidez tout simplement les autres appartements à se louer avant vous. Parce que l'on voit que le 15-26, il est loué en étant 25 jours sur le marché et le 15-09, ça fait 42 jours qu'il est sur le marché et à peine pour 200 $ de plus, il n'est pas loué. Donc, le monsieur, pour 200 $ de plus, ce monsieur le vendeur ou monsieur le propriétaire, donc, a perdu un loyer de 3 000 $, tout simplement parce qu'il voulait 200 $ de plus. C'est bien dommage. L'analyse financière est vite réglée, elle est très vite faite, ça vous permet d'avoir une idée. Je continue. Voyons un récapitulatif. Il y a une erreur au-dessus, pardon, donc 243, ce n'est pas 243, c'est 239. 239 appartements, 17 étages, 15 étages habitables, 17 étages au total. Les appartements vendus. Nous allons analyser la période du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, nous avons le 16-10, qui est une chambre, prix original 465 000, vendu à 460 000, uniquement 42 jours sur le marché. Le 10-11, prix vendu 555 000, 671 $ le pied carré, 6 jours sur le marché. Pourquoi? C'est un vue-mer, en plein balcon. Donc, quand je dis plein balcon, c'est-à-dire que vous avez directement le balcon avec une vue-mer en direct. Le 14-09, 685 000 vendus. Était très bien vendu, très peu de jours sur le marché, ça devait être un très bel appartement. Et enfin, le 915 qui est à peine, aussi celui-ci, qui est un 2 chambres, qu'on est complètement différent. On n'est pas sur la même structure, on est sur du 1360 square feet, et qui a été vendu à 880 000 $, soit 746 $ le pied carré. Donc, vous voyez que l'activité, vous voyez qu'il n'y a pas énormément d'inventaire sur le building en lui-même quand vous pouvez faire l'analyse. On a uniquement 4 appartements listés, 4 appartements vendus en 6 mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'inventaire. Le problème, il n'est pas de nombre de ventes dessus, le problème, c'est le nombre qu'il y a en vente. Donc, des gens, quelquefois, se rebasculent sur un autre building un peu plus cher ou un autre building un peu moins cher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent dans ce building qui est vraiment, malgré tout, vraiment très agréable. Vous rentrez dans ce building, vous allez voir sur la chaîne YouTube, vous pourrez le voir. Donc, vous avez vraiment l'impression que ce building est
date de 2004, 2009 par là, parce qu'il a vraiment rien à voir. Bon, il a été complètement rénové justement en 2004. C'est ce qui fait l'agréabilité de ce building dès que vous rentrez, qui ne fait vraiment pas un vieux building. Ici, les unités louées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une par mois. Donc, ce qui n'est pas non plus énorme, mais il n'y a pas beaucoup non plus de choix. Et pourquoi? Je le répète, parce que certains propriétaires, étant donné que voient que l'activité est très bien à Miami, commencent à mettre justement, vous l'avez vu au début de l'analyse, un appartement à 4 000 $ qui ne vaut que 3 000. Donc, on arrive après, un mois et demi après, où ils se décident, tout le monde fait, plutôt que de laisser l'appartement vide, de le diminuer jusqu'à 3 000 $ pour pouvoir le louer. C'est exactement ce qui se passe, on le voit ici sur les analyses. Mis à part une exception qui est le 1009, qui était, lui, listé à 5 500, qui a été loué à 3 008. Tourment sur le reste, 1204 2008, le 626 2009, je parle des une chambre, parce que quand vous voyez sur l'analyse complète, c'est uniquement les une chambre qui ont été louées. Donc 708, 3100 listés, 2950. Et donc, vous voyez sur la moyenne au niveau des jours, ce n'est pas énorme. Des jours qu'il reste 15-26, 3300 $ listés, 3000 au niveau de la location, et le 1009, comme je vous l'ai dit, à 3850. 50 jours pour le marché sur celui-ci. Pourquoi? C'est très simple, ça s'explique. Il était en prix de base à 5005 et forcément, il a été certainement diminué au fur et à mesure et passé à 50. Nous voyons après sur les 3003, 3000, 25 jours, les 3000, 3000, 8 jours. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous mettez votre appartement, regardez, vous voyez le 926, listé à 3 000 $, loué à 3 000 $, durée 8 jours. Et quand vous regardez sur le 708, listé 3100, loué 2950, durée 63 jours. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut beaucoup mieux le lister au prix désiré, le louer au prix désiré, ainsi vous avez une offre beaucoup plus rapidement. Voilà, ça est très important et ça ne marche pas seulement pour le Collins, ça marche essentiellement pour tout systématiquement tout ce qui est location. Unité vendue, nous l'avons vu, unité en vente, 4. Unités vendues, 4. Unités en vente aujourd'hui, seulement 4. Seulement 4 sur 239 appartements. On n'est pas à 5%. Donc, quand je vous dis qu'il nous manque, regardez la vidéo sur la récession, on nous parle de récession. Quand il nous dit il va y avoir une récession, je veux bien le croire, je n'ai pas de boule de cristal, mais en attendant, les données ne me donnent vraiment pas l'apparition d'une récession. Regardez la vidéo que j'ai faite sur le webinaire que j'ai fait hier. La vidéo se trouve sur YouTube également, de la récession, exactement de ce que l'on parle de la récession et qu'est-ce que c'est la récession. En moyenne, le prix vendu du pied carré a été de 683,03 et la durée moyenne, 52 jours. Donc là, 52 jours, c'est bien sûr les overpriced, les prix supérieurs par rapport au marché, qui nous plongent un petit peu la durée, la statistique ici sur le nombre de jours loués. Voilà, guys. Au niveau de la présentation de ce building, donc la semaine prochaine, nous allons commencer à faire, nous n'allons pas le faire tout de suite en français, il sera en français dans 3 semaines. Sur tous les samedis, nous faisons l'analyse au niveau d'un building. Nous allons faire l'Akoya. L'Akoya, c'est un building qui se situe à la 63-65, qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques que le Collins, mais je voulais vraiment vous présenter ce building parce que c'est vraiment un building où il fait bon y vivre, où il fait bon investir, parce que les prix sont encore corrects, la maintenance est encore correcte également. Donc, pour Miami Beach, je parle, quand vous voyez que vous avez des appartements qui sont un building qui est juste à côté, où le moins cher est à 3 millions. Donc, et il est juste à côté. Donc, croyez-moi, c'est le gros avantage de ce building. Vous êtes dans un super secteur, vous avez de très belles amenities, vous avez un très beau building, vous avez une souplesse au niveau de la location et les appartements sont vraiment très corrects. Plus de 800 square feet, ne serait-ce que pour une chambre. Et en plus de ça, je vois moi le dernier que nous avions pour louer. Nous n'avons même pas eu besoin de le mettre en annonce afin de le louer. Très important pour ça aussi. Voilà, guys. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Donc, je vous dis donc à la semaine prochaine, jeudi, nous faisons une présentation sur les nouvelles constructions ici à Miami. Pour la France, 19h, heure de France, 1h, heure de Miami. Donc, je vous invite à vous inscrire directement sur ou notre site web ou directement sur la page Facebook.
Donc, et ainsi, vous pourrez participer au webinaire que nous allons faire sur Vision Orlando, donc, où les appartements sont vraiment, vraiment pas chers, pas très loin des parcs Disney, commence à peine à 300 000. Donc, vous le verrez ici sur cette présentation où nous sommes avec plusieurs agents spécialisés sur le système qui vivent sur Orlando, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre agence ici à Miami Beach, 5445 Miami, mais nous avons des agents sur Tampa, sur Orlando, sur Homestay, sur Aventura. Donc, vous voyez, c'est assez diversifié. Donc, nous avons des spécialistes là-bas sur Orlando qui allons faire cette présentation de Vision, la nouvelle construction en short terme ici sur Orlando. Merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye.